L'odeur de la cire d'abeille et de l'encens imprégnait les murs anciens de l'église. Un parfum familier, réconfortant, qui depuis des décennies formait l'armature invisible de ma vie. Je me tenais là, une habituée parmi les habitués, mes doigts égrenant les grains polis de mon chapelet, ma voix se mêlant aux chants slaves, psalmodiant les litanies que mon âme connaissait par cœur. On me disait pieuse, un pilier de la communauté. Mes voisins acquiesçaient respectueusement lorsque je parlais de la providence, de la nécessité de la prière, de la beauté de la foi. J'aidais à nettoyer l'église, à préparer les agapes, à visiter les malades. J'étais Anna, l'épouse dévouée, la mère attentive, la chrétienne fidèle. Pourtant, au plus profond de moi, sous cette carapace de dévotion appliquée, résidait une crevasse, une fissure invisible qui menaçait, à chaque respiration, de s'ouvrir et d'engloutir toute ma façade. Un secret lourd, poisseux, tissé dans la trame même de mon existence, et dont le fruit, mon fils David, grandissait à mes côtés, ignorant tout de l'ombre qu'il avait vu naître. David, mon doux David aux yeux clairs et au rire franc. Il était ma joie, mon orgueil, l'objet de tout mon amour terrestre. Je veillais sur lui avec une intensité que certains trouvaient excessive, une anxiété maternelle qui n'était pas seulement liée au danger du monde, mais surtout à la peur constante que la vérité éclate et ne le souille, ne le brise. Chaque fois que je le regardais, je voyais non seulement l'enfant que Dieu m'avait donné ou permis, mais aussi le rappel constant de ma chute, de la désobéissance qui avait marqué le début de son histoire. Mon mari, Michaïl, un homme bon et droit, m'aimait de tout son cœur simple et pieux. Il était persuadé d'être le père de David, et je n'avais jamais laissé le moindre doute s'installer en lui. Notre mariage avait été célébré devant l'icône, béni par l'Église. J'avais fondé notre foyer sur le sable mouvant du mensonge, me disant que c'était pour le bien de tous, pour protéger David, pour préserver l'honneur de Michaïl et le mien. Mais au fond de mon âme, je savais que j'avais bâti ma vie sur un reniement et que chaque acte de piété accompli dans cet état était, sinon une hypocrisie pure, du moins teintée d'une amertume secrète, d'une prière de pardon jamais tout à fait formulée pour la faute originelle, seulement pour ses manifestations quotidiennes. Le péché originel, pour moi, n'était pas seulement celui d'Adam et Ève, c'était le mien. Bien des années avant mon mariage avec Michaïl, dans la fougue et l'égarement de ma jeunesse, j'avais commis une faute grave, loin des yeux de ma famille et de ma communauté religieuse. Une relation éphémère, interdite, qui avait eu cette conséquence imprévue et bouleversante. Une grossesse. La honte m'avait paralysé. L'idée de l'avortement m'avait traversé l'esprit. Tentation ignoble que j'avais repoussée dans un sursaut, me souvenant des paroles de mon pop sur le caractère sacré de la vie. Mais avouer, affronter le regard de ma mère, la déception de mon père, le scandale dans le village, c'était une montagne trop haute. C'est dans ce désespoir que j'avais fui, me cachant le temps de la grossesse, accouchant seul, ou presque. Puis revenant, prétendant avoir été malade, effacée, mais saine et sauve. Quelques mois plus tard, Michaïl, qui m'aimait patiemment depuis longtemps, m'avait demandé en mariage. J'avais dit oui, voyant là une porte de sortie providentielle, une chance de bâtir une vie normale, pieuse. J'avais fait passer David pour le sien, né prématurément quelques mois après nos noces. Une petite ruse, un petit mensonge, me disais-je alors, pour effacer une grande erreur. Ce petit mensonge avait grandi avec David. Il avait nourri ma culpabilité comme une mauvaise herbe vénéneuse. Chaque fois que Michaïl parlait de notre fils, un froid me saisissait. Chaque fois que David souriait,
Je me demandais si, un jour, il verrait la vérité dans mes yeux et me haïrait. Je priais beaucoup. Je demandais pardon à Dieu pour ma faute de jeunesse, mais j'évitais de demander pardon pour le mensonge continu, pour la vie construite sur cette fondation bancale. C'était comme si je protégeais mon secret de Dieu lui-même, une absurdité que mon cœur ne voulait pas reconnaître. La peur était mon compagnon constant. Peur qu'une vieille connaissance parle, peur qu'un document médical soit découvert, peur que mon propre remords me trahisse dans un rêve ou un murmure fiévreux. Cette peur avait façonné mon rapport à la foi. Je n'osais pas m'abandonner totalement à Dieu, car comment s'abandonner quand on cache une part essentielle de soi? Ma piété était un rempart, une tentative de gagner la faveur divine, non par amour pur, mais par une sorte de négociation tacite. Regarde, Seigneur, comme je te sers bien, maintenant, ne regarde pas ce que j'ai fait avant, ne permets pas que la vérité sorte. J'ai vécu ainsi pendant 20 ans de prière, de jeûne, de charité, d'apparence irréprochable, mais avec cette écharde dans l'âme. David avait grandi. Il était un jeune homme fort et bon, respectueux, travailleur. Il aimait son père, Michaïl, avec une tendresse visible, partageant avec lui des passions simples et saines. Ces moments de complicité entre eux étaient à la fois une source de joie et de profonde souffrance pour moi. Joie de les voir unis, souffrance de savoir que cette union était fondée sur mon silence, sur mon péché. Je me demandais si Dieu, dans sa justice, ne finirait pas par réclamer son dû, si cette façade que j'avais si laborieusement construite ne s'effondrerait pas sous le poids de la vérité. Je savais que la parole disait que tout ce qui est caché sera révélé. Cette pensée était un glaive suspendu au-dessus de ma tête, un rappel constant que ma paix n'était qu'une illusion fragile. J'essayais de compenser ma culpabilité en étant une mère et une épouse exemplaires. Je cuisinais les plats préférés de Michaïl, je raccommodais ses vêtements avec soin, je préparais l'icône corner pour les prières du soir, allumant la lampe à huile devant le visage sévère et aimant du Christ. Avec David, j'étais peut-être trop protectrice, trop anxieuse, projetant sur lui mes propres peurs. Je lui parlais de Dieu, de l'importance de vivre droitement, des dangers du péché. Mes paroles portaient le poids de ma propre expérience, mais je ne pouvais lui en révéler la source. C'était un fardeau solitaire que je portais et dont la solitude était amplifiée par l'impossibilité de partager ma souffrance avec qui que ce soit, pas même mon confesseur, car avouer le péché d'origine impliquait de révéler le mensonge continu à mon mari et mon fils, un seuil que je n'osais franchir. Le temps filait, emportant avec lui les années de ma jeunesse et solidifiant la routine de ma vie cachée. Je m'étais presque convaincu que mon secret était en sécurité, enfoui assez profondément pour ne jamais refaire surface. J'avais rationalisé ma faute initiale, la voyant comme une erreur de jeunesse pardonnée par Dieu grâce à mes années de vie apparemment pieuses. Je m'accrochais à cette pensée comme à une bouée, refusant de voir que le mensonge présent, le reniement quotidien de la vérité auprès de ceux que j'aimais le plus, était peut-être un péché plus lourd encore que celui du passé. Michaïl tomba malade, soudainement, une maladie rapide, implacable, qui le consuma en quelques semaines. Pendant son agonie, je veillais à son chevet, priant, le cœur déchiré par la douleur de le perdre, mais aussi par une terreur sourde et grandissante. Qu'adviendrait-il si, dans un délire, il parlait de David d'une manière qui révélerait mon secret, même s'il n'en savait rien? Qu'adviendrait-il après sa mort? N'y aurait-il pas de documents qu'il faudrait trier, de papiers qui pourraient contenir une trace? J'étais rongé par l'angoisse. Les derniers jours de Michaïl furent un mélange de souffrance physique et de lucidité spirituelle. Il priait avec ferveur, recevait la communion,
parlait avec une douceur incroyable de notre vie ensemble, de son amour pour moi et pour David. Il me tenait la main, affaibli, et me disait « Tu as été une bonne épouse, Anna, une bonne mère. N'aie pas peur, le Seigneur est avec nous. » Ces paroles, destinées à me réconforter, me brûlaient comme du charbon ardent. Une bonne mère. Si seulement il savait. Mon mensonge empoisonnait même ces derniers instants sacrés passés ensemble. Le pope vint pour lui donner les derniers sacrements. L'odeur familière de l'encens remplit la pièce, un pâle reflet de celle de l'Église. Michaïl confessa ses péchés avec humilité et reçut l'onction. Il semblait en paix. J'étais là, assise, le visage voilé par le chagrin et la peur, écoutant les prières pour le départ de l'âme, me demandant ce que mon propre départ révélerait un jour, si mon âme pourrait jamais trouver la paix avec un tel fardeau. Michaïl s'éteignit doucement, entouré de mon amour et de celui de David. Nous pleurâmes ensemble, unis dans notre douleur. David, si fort d'habitude, s'effondra dans mes bras et je le serrai fort, ma seule pensée étant de le protéger, même si cette protection passait par le maintien de mon secret. L'enterrement fut digne et pieux, selon la tradition orthodoxe. La communauté nous entoura de sa compassion. J'étais la veuve éplorée, la mère courageuse. Je jouais mon rôle à la perfection, épuisé par le deuil et la tension nerveuse. Quelques jours après, nous commençâmes à trier les affaires de Michaïl. De vieilles lettres, des photos jaunies, des documents administratifs. Rien de compromettant. Je commençais à respirer un peu mieux, me disant que le danger était passé, que Dieu, dans sa miséricorde, ou peut-être son indifférence à mon égard, m'avait laissé continuer ma mascarade. C'est alors que David trouva une petite boîte en bois sous des livres au fond d'un placard. Elle était ancienne, ouvragée, et Michaïl ne l'utilisait jamais. Intrigués, nous l'ouvrîmes. À l'intérieur, il y avait quelques objets sans grande valeur. Une vieille montre goussée rouillée, une médaille religieuse usée et un paquet de lettres attachées par un ruban délavé. Des lettres écrites il y a bien longtemps, de la main de Michaïl, adressées à moi. Je les pris, le cœur battant la chamade, ne comprenant pas pourquoi il les aurait gardées secrètes. David regardait par-dessus mon épaule, impatient. Je dépliai la première lettre. Elle datait d'il y a 21 ans, une époque antérieure à notre mariage. Elle commençait par les mots « Ma chère Anna, j'ai appris par une voie détournée, mais certaine, la situation dans laquelle tu te trouves. » Je m'arrêtai de lire, l'air me manqua. Mon sang se glaça. David me demanda ce qui se passait. Ma main tremblait. « Rien, mon fils, juste de vieux souvenirs. » Parvins-je à articuler, essayant de masquer mon affolement. Je l'envoyai chercher de l'eau, prétextant un malaise subit. Dès qu'il fut parti, je me précipitai vers la lumière et dévorai les lettres des yeux. Ce que je lus me transperça l'âme. Michaïl avait toujours su. Pas les détails exacts, mais il avait su que David n'était pas son fils biologique. Il avait appris ma détresse, ma honte, mon désir de cacher la vérité. Et par amour pour moi, par une charité chrétienne qui me dépassait, il avait choisi de me proposer le mariage, d'accepter David comme le sien, de bâtir une famille sur ce secret partagé, mais à mon seul insu. Il avait décidé de porter ce fardeau avec moi, ou plutôt pour moi, sans jamais me révéler qu'il savait. Les lettres étaient un témoignage de sa lutte intérieure, de sa prière, de sa décision prise devant Dieu. Il écrivait sur son amour pour moi, sur son désir de me sauver du désespoir, sur sa conviction que Dieu l'appelait à ce sacrifice silencieux. Il parlait de David avec une tendresse paternelle profonde, s'engageant devant Dieu et lui-même à l'aimer et à l'élever comme son propre fils,
ce qu'il avait fait, sans faille. Il parlait de sa douleur aussi, de la peine causée par mon manque de confiance pour ne pas lui avoir avoué, mais il n'y avait aucune amertume, seulement une tristesse immense et une acceptation humble de la croix qu'il avait choisi de porter. La dernière lettre, écrite quelques semaines avant notre mariage, était une prière. Une prière pour moi, pour David, pour notre foyer. Il demandait à Dieu de me pardonner ma faute de jeunesse, de me guider et de lui donner la force d'être un père pour David et un mari aimant pour moi, sans jamais laisser paraître qu'il portait ce secret. Il s'en remettait à la Providence, croyant fermement que Dieu tirerait le bien même de cette situation compliquée par le péché. J'ai lu ces lettres, assise sur le sol poussiéreux, le monde s'écroulant autour de moi. Non seulement ma vie était basée sur un mensonge, mais le sacrifice silencieux de Michaïl rendait ce mensonge encore plus lourd, plus ignoble. J'avais pensé protéger mon honneur et celui de David, mais j'avais seulement blessé l'homme qui m'aimait au point d'assumer mon fardeau. J'avais vécu dans la peur d'être découverte, mais la vérité qui m'a détruite n'était pas la révélation de mon péché passé, mais la découverte de l'amour et du sacrifice immense de Michaïl qui mettait en lumière la petitesse, l'égoïsme et le manque de foi de ma propre attitude. Mon mari, que je croyais avoir trompé, était en réalité mon sauveur terrestre, celui que Dieu avait envoyé pour me tendre la main, et j'avais ignoré la portée de son geste, vivant dans ma propre prison de peur et de reniement. David revint avec l'eau, me trouvant effondré, les lettres éparpillées autour de moi. Il vit le titre de la première lettre, « Ma chère Anna », et mon visage ravagé. « Mère, qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix était pleine d'inquiétude. J'essayais de rassembler les lettres, mais mes mains tremblaient trop. J'ai bégayé des mots inintelligibles. Les larmes coulaient sur mes joues en torrents. Il ramassa une lettre et commença à la lire. Je voulais l'arrêter, crier, mais j'en étais incapable. J'étais pétrifié par l'horreur et la honte. Son visage, en lisant, changea. La confusion fit place à l'incompréhension, puis à une sorte de sidération. Il regardait les lettres, puis moi, puis les lettres à nouveau. Le silence dans la petite pièce devint assourdissant. J'entendais seulement les battements furieux de mon cœur et le souffle court de David. Il lut la dernière lettre, celle où Michaïl priait pour lui, l'appelant « mon fils ». David posa les lettres doucement sur le sol, comme s'il tenait quelque chose d'extrêmement fragile et précieux qui s'était brisé. « Mère, qu'est-ce que cela signifie ?» Sa voix était basse, presque un murmure. Il ne demandait pas « de quoi parlent ces lettres ?» mais « quelle est la vérité derrière ces mots ?» L'heure de la confrontation était arrivée, non pas comme je l'avais redouté, par la révélation directe de mon péché, mais par la découverte de la vertu de celui que j'avais sous-estimé. Je ne pouvais plus mentir. Le poids de 20 années de dissimulation s'était effondré d'un coup. J'ai regardé mon fils, l'homme que Michaïl avait élevé et aimé comme le sien, et j'ai senti que je devais tout lui dire, non pour me justifier, mais parce que sa vie entière, son identité, était liée à ce secret. D'une voix étranglée par les sanglots, j'ai commencé à parler. J'ai raconté ma jeunesse égarée, la faute, la peur, la fuite. J'ai parlé de ma décision de cacher la vérité, de mon mariage avec Michaïl, de la naissance de David, et j'ai terminé en lui tendant les lettres, en lui disant ce que je venais de découvrir, que Michaïl avait toujours su et qu'il avait choisi par amour de porter ce fardeau pour moi. David m'écoutait, le visage impassible. Il ne disait rien, mais je voyais dans ses yeux une tempête se lever. Le choc, la trahison, pas de moi, mais de la réalité qu'il avait toujours connue, la douleur. L'homme qu'il croyait être son père biologique ne l'était pas.
Sa mère lui avait menti toute sa vie. L'homme qu'il croyait, son père, Michaïl, était en fait son vrai père, spirituel. Et l'homme le plus aimant et sacrificiel qu'il ait connu, qui avait vécu un secret silencieux pour sa mère et lui. C'était trop à assimiler. Quand j'eus fini, un long silence s'installa à nouveau. Il se leva lentement, me regarda avec des yeux que je ne reconnaissais pas, des yeux qui semblaient me voir pour la première fois, non pas comme une mère, mais comme une étrangère qui avait tissé une illusion autour de lui. Je ne peux pas, murmura-t-il, sa voix brisée. J'ai besoin de partir. Il sortit de la maison sans se retourner. Je l'ai entendu enfourcher sa moto et partir en trombe. J'étais seul, au milieu du désordre de la pièce, les lettres de Michaïl à mes pieds, mes larmes coulant sur le bois ancien du plancher. La vérité. Elle était sortie de l'ombre, non pas pour détruire David, pas encore, du moins, mais pour me détruire, moi. Elle avait démoli la façade de ma vie, réduit en poussière mon identité de mère et d'épouse pieuse, construite sur le mensonge. J'avais perdu Michaïl, et maintenant j'avais perdu David, non pas physiquement, mais son cœur, sa confiance, la relation que j'avais chérie. La destruction était totale. Je me suis retrouvé seul, avec mon désespoir. La maison semblait vide et silencieuse, le silence alourdi par l'absence de David et le souvenir vibrant des lettres de Michaïl. Sa bonté, son sacrifice, rendaient ma faute plus éclatante encore. Comment avais-je pu être si aveugle, si égoïste? J'avais vécu dans la peur de la révélation pour protéger mon propre honneur illusoire, sans voir que l'homme que j'aimais me protégeait moi, à un coût immense pour son propre cœur. La foi, qui avait été mon ancrage, fragile, certes, pendant tant d'années, semblait m'abandonner. Ou plutôt, c'est moi qui me sentais incapable de m'approcher de Dieu. Comment oserais-je prier, moi qui avais vécu une vie entière de mensonges, tromper l'homme le plus juste que j'aie connu et blesser mon fils au plus profond de son être? Les icônes sur le coin prière semblaient me regarder avec tristesse ou réprobation. Je n'osais plus allumer la lampe. L'odeur de l'encens, auparavant réconfortante, m'écœurait, rappelant mes prières offertes sur un autel de dissimulation. Les jours se transformèrent en une longue agonie. Je mangeais à peine, je dormais mal, hanté par les reproches que je m'adressais. Mon corps était là, accomplissant les gestes mécaniques du quotidien, mais mon âme était dans les ténèbres. Le désespoir s'installait, un compagnon froid et lourd qui me murmurait que je n'avais pas de pardon possible, que j'avais gâché ma vie et celle de ceux que j'aimais, que je méritais cette solitude et cette souffrance. Les pensées sombres m'assiégeaient, des tentations subtiles de renoncer à tout, de me laisser aller, de ne plus lutter. C'était l'attaque de l'ennemi, le diable, qui cherche toujours à pousser l'âme au désespoir. Le seul péché impardonnable étant celui pour lequel on ne demande pas pardon. Je ne suis pas allé à l'église pendant les jours qui suivirent. Je ne pouvais pas. J'avais l'impression que mes pieds ne pouvaient pas franchir le seuil, que j'étais indigne de me tenir dans la maison de Dieu. J'imaginais le regard des autres paroissiens s'ils savaient. Le jugement, la honte. Je m'étais construite une image et cette image était détruite. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une petite flamme vacillait. C'était la mémoire des paroles de l'Évangile, des vies des saints qui, même après de grandes chutes, s'étaient relevés par la repentance. C'était le souvenir de mon papier parlant de la miséricorde infinie de Dieu, plus grande que tous nos péchés. C'était la prière du publicain. « Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, pécheur. » Une prière que j'avais tant de fois entendue et répétée, mais dont le sens réel, le cri de l'âme dans l'abîme,
Je ne le comprenais que maintenant. La solitude était insupportable. Je me sentais coupé du monde, de Dieu, de mon fils. David ne donnait pas de nouvelles. J'imaginais sa douleur, sa colère. Avait-il lu toutes les lettres? Qu'en pensait-il? Aimait-il toujours le souvenir de Michaïl? Ou mon mensonge avait-il souillé même cela? Ces questions me tourmentaient. Après une semaine de cette agonie, une voisine, Maria, vint frapper à ma porte. Elle était inquiète de ne pas me voir à l'église. Je l'ai laissée entrer, incapable de cacher mon état. Mon visage devait refléter le chaos intérieur. Maria, une femme simple et pieuse, m'a regardé avec compassion. « Anna, ma chère, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air d'une âme perdue. » Ces paroles, d'une sincérité désarmante, ont fait craquer une digue en moi. J'ai fondu en larmes, des larmes de souffrance accumulée, de remords, de solitude. Je n'ai pas pu lui raconter tout, bien sûr. Le secret était trop lourd pour être déversé ainsi. Mais j'ai parlé de ma douleur pour Michaïl, de mon inquiétude pour David, qui était parti, et d'un sentiment de désespoir qui me submergeait, l'impression d'avoir échoué ma vie, d'être une mauvaise personne malgré mes efforts. Maria s'est assise près de moi et a pris ma main. Elle n'a pas posé de questions indiscrètes. Elle a simplement écouté mes sanglots, et quand ils se sont un peu calmés, elle a dit doucement « Anna, le Seigneur sait nos peines. Il sait nos chutes. Nous sommes tous pécheurs. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever quand on tombe. Et on ne se relève pas seul. On se relève avec l'aide de Dieu, par la prière et par les sacrements. Tu ne peux pas porter ce poids seul. Tu dois aller voir le Père Igor. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient le poids de la vérité. Allez voir le Père Igor, me confesser, révéler enfin tout le poids de mon mensonge, non seulement la faute initiale, mais la vie entière construite sur elle. La pensée m'effrayait terriblement, mais elle était aussi la seule lueur d'espoir dans mes ténèbres. C'était la seule porte de sortie du cachot dans lequel je m'étais enfermé. Maria est restée un moment, a récité un cours Notre Père avec moi, puis est partie, me laissant avec cette idée, cette nécessité impérieuse. La lutte intérieure a continué. Ma fierté, ma honte, ma peur du jugement, même de la part d'un prêtre habitué aux confessions les plus lourdes, se dressaient comme des murs. Mais le désespoir de ma solitude, la douleur de l'absence de David et le souvenir lancinant de la bonté de Michaïl étaient plus forts. Je me sentais brisé, anéanti par la vérité, mais cette destruction laissait peut-être la place à une nouvelle construction, une construction sur un fondement solide, celui de la vérité et de la repentance. Le lendemain matin, j'ai marché vers l'église. Chaque pas était difficile. Mes jambes semblaient refuser d'avancer. J'avais l'impression que tous les yeux étaient braqués sur moi, même si la rue était presque vide. En entrant dans l'église, l'odeur d'encens m'a frappé de nouveau, mais cette fois, elle m'a semblé moins étouffante, plus accueillante, comme un retour à la maison après un long et douloureux exil. J'ai fait le signe de croix, mes doigts traçant maladroitement la forme sur ma poitrine. Les quelques icônes faiblement éclairées semblaient moins sévères, plus compatissantes. J'ai attendu que le Père Igor termine avec une autre personne, mon cœur battant la chamade. Quand ce fut mon tour, je me suis approchée, tremblante. Il m'a regardée avec son regard doux et pénétrant. « Anna, je suis content de te voir. Maria m'a dit que tu n'allais pas bien. » Je n'ai pas pu répondre immédiatement. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Puis, lentement, péniblement, j'ai commencé à parler. J'ai tout déversé. Le péché de jeunesse, la honte, le mensonge qui a suivi,
le mariage avec Michaïl, la naissance de David, les 20 années de dissimulation, la découverte des lettres de Michaïl, la révélation à David, son départ, mon désespoir, le sentiment d'être détruite par la vérité. J'ai parlé de ma peur de Dieu, de mon indignité, de mon désespoir. Le père Igor m'a écouté sans m'interrompre, son visage grave, parfois hochant la tête doucement. Quand j'eus fini, épuisé, vidé, il y eut un long silence. Puis il a parlé, sa voix calme et mesurée, pleine de sagesse et de compassion. « Anna, a-t-il dit, tu as porté un fardeau immense pendant 20 ans, un fardeau qui n'était pas seulement le tien, mais aussi celui de ton mari Michaïl, à ton insu. La vérité que tu as découverte t'a détruite, dis-tu. Oui, elle a détruit l'image que tu avais de toi-même, la vie que tu avais construite sur un fondement humain, imparfait et teinté de péché. Mais ce n'est pas une destruction totale. C'est la destruction de ce qui était faux en toi pour permettre la construction de ce qui est vrai, avec Dieu, pour fondement. Il a parlé du sacrifice de Michaïl comme d'un acte de charité extraordinaire, un reflet de l'amour sacrificiel du Christ lui-même. Ton mari t'a aimé d'un amour qui ne cherchait pas son propre intérêt, mais le tien et celui de l'enfant. Il a porté ta croix avec toi, sans que tu le saches. C'est une sainteté cachée, Anna, et sa mémoire sera éternelle auprès de Dieu. Il a abordé mon péché avec sérieux, mais sans condamnation. Ton péché de jeunesse fut grave, mais bien des saints ont connu de grandes chutes avant de se relever. Le plus lourd fardeau que tu as porté, c'est le mensonge continu et le manque de confiance en Dieu et en ton mari. Tu as eu peur. La peur est souvent la racine de bien des maux, mais Dieu est plus grand que ta peur, Anna, et sa miséricorde est plus vaste que ton péché. Il m'a rappelé la parabole du fils prodigue, l'amour du Père pour celui qui revient, même d'un pays lointain de péché. Il m'a parlé de Marie l'Égyptienne, de Saint Moïse l'Éthiopien, de tant d'autres qui, partis des profondeurs du péché, sont devenus des lumières par leur repentance sincère et leur ascèse. Ta souffrance actuelle, a dit le père Igor, la douleur de la séparation d'avec David, la honte, le désespoir, tout cela peut être un chemin vers la purification. C'est difficile, très difficile, mais ne t'enfonce pas dans le désespoir, car c'est un piège du diable. Accepte cette souffrance comme une pénitence, une occasion de te tourner sincèrement vers Dieu. Prie pour ton fils, prie pour l'âme de Michaïl, et prie pour toi-même. Demande à Dieu la force d'accepter la vérité, d'accepter les conséquences, et de trouver la paix en lui, non dans les circonstances de ta vie terrestre. Il m'a donné l'absolution, prononçant les paroles sacrées qui déliaient symboliquement le poids de mes péchés confessés. Je me suis sentie un peu plus légère, mais la douleur n'avait pas disparu. La vérité m'avait détruite, oui, et la reconstruction serait longue et ardue. Le chemin de la repentance ne s'arrête pas à la confession. Il commence là. Le père Igor m'a donné une épitima, une règle de prière et de proskinèse, grande prosternation, pour m'aider dans ma lutte spirituelle. Il m'a encouragé à communier régulièrement, à me nourrir du corps et du sang du Christ, seule, véritable force dans l'épreuve. J'ai commencé ce chemin, un pas à la fois. La maison restait silencieuse sans David, mais le silence n'était plus seulement lourd de mon désespoir, il était aussi rempli de mes prières, de mes proskinèses, de mes larmes offertes à Dieu. J'ai ressorti les icônes, rallumé la lampe. L'odeur de l'encens est redevenue un signe de la présence divine, même dans mon cœur brisé. J'ai relu les lettres de Michaïl. Leur lecture n'était plus seulement source de honte, mais aussi d'une profonde gratitude pour l'homme qu'il avait été et d'une inspiration pour l'amour sacrificiel qu'il m'avait montré.
Le plus difficile était l'absence de David. J'avais brisé sa confiance, peut-être irrémédiablement. Je priais pour lui sans cesse, demandant à Dieu de protéger son cœur, de lui donner la force de comprendre et, un jour peut-être, de pardonner. Je savais que je ne pouvais pas forcer son retour, ni réparer la blessure que je lui avais infligée. La seule chose que je pouvais faire était de me tenir devant Dieu dans l'humilité, d'accepter cette conséquence de mon péché et d'attendre, de prier et d'avoir foi en sa providence. La destruction par la vérité n'avait pas été la fin. C'était un passage terrible, douloureux, mais un passage nécessaire pour arracher les mauvaises herbes de ma vie et permettre à Dieu de semer à nouveau. J'étais une ruine, oui, mais une ruine où l'on pouvait commencer à voir les fondations solides de la foi qui avaient été obscurcies pendant si longtemps par mes propres constructions égoïstes et mensongères. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait, si David reviendrait un jour, si je retrouverais la paix dans mes relations humaines, si la communauté me regarderait différemment, si la vérité venait à être connue. Mais ces questions n'avaient plus la même urgence. Le combat principal se déroulait désormais à l'intérieur de moi, dans ma relation avec Dieu. J'avais été détruite, mais pas anéantie, par la grâce de Dieu et grâce au sacrifice silencieux de Michaël qui m'avait montré le chemin de l'amour véritable, je pouvais espérer, humblement, reconstruire ma vie non plus sur le mensonge, mais sur la vérité du Christ, qui seul est le chemin, la vérité et la vie. Ma vie terrestre était marquée par le péché et ses conséquences, mais mon âme, enfin, cherchait sincèrement son salut, se confiant à la miséricorde infinie de celui qui ne rejette jamais un cœur contrit. J'étais Anna, pécheresse, mère d'un fils qui n'était pas vraiment le mien, au sens biologique, mais que j'aimais d'un amour qui avait traversé le feu de la révélation, veuve d'un homme saint qui m'avait aimé malgré ma faute. La vérité m'avait détruite, mais elle m'avait aussi libérée, ou du moins, m'avait placé sur le chemin escarpé de la véritable liberté, celle que l'on trouve en reconnaissant sa propre misère et en s'abandonnant à la grâce de Dieu. La paix n'était pas l'absence de douleur, mais la présence de Dieu au milieu de la douleur.